Bonjour, c'est demain en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors aujourd'hui, je vous emmène à côté de Briançon. Briançon qui se trouve dans les Hautes-Alpes, à peu près à 3 heures de route de Marseille. Briançon qui est la plus haute ville d'Europe. Et ce matin, nous avons passé Briançon pour monter jusqu'ici à 2000 mètres d'altitude afin de découvrir une association qui s'appelle Naturoscope. Alors, l'objet de Naturoscope, c'est de faire de l'insertion par le travail dans le milieu de l'environnement, dans les métiers de l'environnement. Les personnes concernées, eh bien, pour certaines d'entre elles, elles sont derrière moi, là, en train de travailler à la réhabilitation d'un petit pont de bois. Et nous allons, tout au long de cette émission, les découvrir, rencontrer les différents acteurs de cette association Naturoscope. Nous avons rendez-vous pas loin d'ici, juste derrière, avec Denis Blanc, qui est le chef d'équipe. Alors là, on les écorce pour éviter de garder l'humidité, parce que c'est vrai que l'écorce garde pas mal l'humidité. Et donc comme ça, ils ont une durée de vie qui est quand même un peu plus longue. Alors vous venez de le voir travailler, lui c'est Denis Blanc. Bonjour Denis. Bonjour. Denis est chef d'équipe ici à Naturoscope et en ce moment, avec son équipe justement, il s'occupe de remettre en état, ou de créer d'ailleurs. C'est une ancienne passerelle en fait qui existait, que nous refaisons entièrement parce que celle-ci était donc en mauvais état. Et grâce à pas mal de récupération, en fait on refait intégralement cette passerelle, comme deux autres d'ailleurs plus bas dans la vallée. Ça fait partie de votre travail quotidien C'est l'un des chantiers types que nous pouvons réaliser effectivement. C'est des passerelles de ce genre, sinon c'est effectivement aussi des canaux, réhabilitation de canaux, du débroussaillage, c'est aussi du nettoyage de forêt, etc. En fait, tout ce type de travaux. Et là on est où très exactement? On est sur quelle commune? Là nous sommes sur la commune de Villars-Saint-Pancras, une commune qui se trouve au sud de Briançon, dans les Hautes-Alpes. C'est une petite commune qui a quand même deux belles vallées comme celle-ci. Et donc là nous sommes dans la vallée des Ailles, une vallée qui est quand même réputée de par sa beauté et son lac. Donc l'idée c'est de bien entretenir tous ces lieux, cet environnement, de manière à pouvoir développer aussi le tourisme, peut-être un tourisme intelligent, un tourisme vert, tout ça. Voilà, c'est ça, oui. Donc en fait on est allé dans ce qu'on appelle l'aménagement rural. C'est effectivement des passerelles comme celle-ci. C'est pouvoir faciliter l'accès des touristes. C'est en fait des aménagements légers sans frais considérables. Oui, c'est-à-dire que les communes peuvent se permettre de financer ce genre d'aménagement. Voilà. Vous pouvez nous présenter l'équipe là? Bien sûr, oui. Donc ici donc, qui est en train d'écorcer, c'est Denis. Bonjour Denis. Voilà. À côté de lui, donc Guillaume, qui écorce également, qui est également chef d'équipe, qui tient le même rôle que moi. Voilà. Et là-bas dans le trou? Et là-bas, donc en train de poser le rondin, c'est Jérôme. D'accord. Jérôme. Bonjour Jérôme. Et c'est pas un travail trop dur ça? Là, ça va? Ouais. Non, c'est vrai que c'est une activité qui est relativement physique, mais qui avec le temps passe très bien. Bon, d'autant plus que quand le climat s'y prête, c'est sympa, là, c'est agréable. Vous Denis, vous êtes dans l'association depuis déjà longtemps et vous avez un parcours typique du parcours Naturoscope. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours? Bien sûr, ouais. On dit ça comme ça, ouais. Donc cela fait 5 ans maintenant que je vais être au Naturoscope. Je suis rentré en octobre 1994. Et l'objectif pour moi, en tant que salarié du Naturoscope, c'était de pouvoir à la fois de travailler dans une activité qui me plaît complètement, donc l'aménagement rural, l'aménagement, et également de pouvoir me former sur un secteur qui me plaît. Je pense notamment à un secteur hivernal, parce que c'est vrai que là où j'étais, disons, un peu faible sur le plan professionnel, c'était pour l'activité hivernale. Ouais, c'est le problème de la pluriactivité en milieu montagnard. Tout à fait. Donc je voulais absolument me former là-dedans, et notamment dans le ski nordique, le ski de fond, parce que c'est vraiment mon dada. Donc je me suis formé par l'intermédiaire dans l'association. J'ai donc fait une formation pour le damage. Je travaille notamment sur la vallée de la Clarée. Et j'ai passé pisteur secouriste nordique. Voilà. Donc maintenant, je commence à avoir une formation qui reste solide. Et bon, donc ça devient intéressant. C'est-à-dire que si je résume, l'été, vous participez aux travaux d'aménagement de l'environnement, de la nature, ce type de travaux qu'on vient de voir par exemple. Et l'hiver, vous participez au développement
donc du ski de fond dans cette région où le ski de fond n'est pas assez développé par rapport à ses possibilités. Oui, je pense effectivement qu'il y a encore une grosse marge de manœuvre en ce qui concerne le ski de fond. Et donc nous essayons d'y contribuer modestement à son développement. Toujours sur la demande des communes. Toujours sur la demande des communes, donc c'est pas réellement des communes, en fait c'est des syndicats souvent. D'accord, oui, syndicats intercommunaux. Voilà, c'est ça. Et concrètement, ça se passe comment le travail en hiver? Parce que là, le travail en été, ça y est, on l'a vu, mais en hiver? Alors c'est un travail beaucoup plus individuel que pendant l'été, dans la mesure où en fait chaque personne du naturoscope, chaque salarié du naturoscope a un travail individuel, même si nous, chefs d'équipe, sommes là pour un petit peu superviser. Mais bon, c'est un travail beaucoup plus individuel. Les personnes sont donc sur le site, nous sommes là pour accueillir les gens, pour les informer, pour relever la recette des badges, pour entretenir les pistes et puis éventuellement pour faire du damage et du secours aussi. D'accord. Voilà. Toi, tu es chef d'équipe ici, tu es donc en contrat à durée indéterminée dans Naturoscope, mais ce n'est pas l'essentiel du type de contrat qu'on trouve à Naturoscope, parce que Naturoscope, c'est aussi une association d'insertion, le mot n'est pas très beau, je suis désolée. Mais Oui, tout à fait. Donc on essaye de faire, dans la mesure de nos moyens, une insertion professionnelle, voire sociale. Donc essentiellement des salariés du Naturoscope sont en contrat emploi solidarité ou consolidé. Et comme je l'étais au départ moi-même. Et donc on essaie un petit peu de retrouver un petit peu les marques de la voie professionnelle, ne serait-ce que sur le plan des horaires. Ou, bon, la mobilisation. Quoi. Voilà, tout à fait. On essaie de remettre un petit peu les gens dans le circuit professionnel. Bah là, on va aller rencontrer Philippe Vion, que tu connais bien, oui. Puisque je te tutoie, je te vous vois, je suis désolée. Je passe du vous au tu tout le temps. Hein. Je peux me tutoyer. Okay. Donc on va aller rencontrer Philippe Vion qui est le directeur et le fondateur de cette association. Il va nous parler comment elle s'inscrit aussi dans le développement local ici dans cette région. Voilà, on y va. Alors je vous ai dit qu'on allait rencontrer Philippe Vion, qui est donc le directeur et non le fondateur, comme je l'ai dit, de l'association. C'est bien ça, n'est-ce pas Philippe? Oui, c'est vrai que je suis arrivé peu de temps après la création, mais je ne suis pas le fondateur de l'association. D'accord. Donc l'objectif de l'association, l'objet de l'association, c'est quoi exactement? Je dirais que c'est parti un petit peu d'une idée toute simple. On vit dans un pays qui est merveilleux. Notre richesse, c'est le patrimoine naturel. Et un patrimoine, ça s'entretient. Il faut le valoriser, il faut l'entretenir. Ça, c'était la première idée. Puis l'autre idée, c'est que dans le Briançonnais, comme partout ailleurs malheureusement, on a des problèmes de chômage, des problèmes d'emploi. Important? Pas plus important qu'ailleurs, mais... Quelques chiffres, s'il te plaît, pour nous. On doit être actuellement à un petit peu plus de 10%. Oui, d'accord. Avec un phénomène très particulier ici, lié aux saisons. Hein. Oui. Donc un chômage saisonnier très important. Beaucoup de stations de ski dans la région. Beaucoup de stations de ski dans la région, un pays très touristique, dans le tourisme d'été aussi, donc peu de gens qui malheureusement trouvent un contrat à l'année, mais beaucoup de contrats à la saison. D'accord. Donc vous êtes en train de développer une nouvelle activité là. Il y a de l'insertion, c'est vrai, avec les CES et les CEC, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Denis, mais aussi, il y a la création de nouveaux métiers là, de nouveaux services. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le pari qu'on fait. On s'est aperçu qu'il y avait peu de choses de fait en termes d'entretien des espaces ruraux ici et des besoins énormes. Oui. Donc des besoins énormes d'un côté et des besoins de créer de nouvelles activités de l'autre. On s'est dit que là il y avait un mariage intéressant entre l'environnement et l'insertion professionnelle, d'où l'idée de créer l'association. Alors ceci dit, entre l'idée et après la réalisation, il y a eu un petit peu de chemin. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent? Aujourd'hui, on est une vingtaine de salariés. Quand même. Une vingtaine de salariés, dont 6 personnes qui sont maintenant sur des contrats à durée indéterminée. D'accord, d'accord. Donc on pérennise leur emploi. On pérennise doucement, bon an, mal an, un emploi par an. Vos clients, c'est les communes? Alors nos clients, ce sont les communes, tout à fait. On travaille avec des financements publics et donc on travaille sur des missions d'intérêt général, donc pour des collectivités territoriales. On travaille pour la quasi-totalité des communes du Briançonnais, qui petit à petit voient un intérêt à la chose. Combien de communes sur Briançonnais? C'est un pays en devenir en plus. Hein. Oui, une dizaine de communes. Si on parle du Briançonnais comme on l'entendait avant, si on parle du pays, c'est un peu plus maintenant. Pays en préfiguration.
Donc on travaille pour ces communes suite à des demandes qu'elles peuvent exprimer et on met à leur service une équipe, du matériel, des C'est un travail qui savoir-faire. n'était pas fait avant. C'est un travail qui n'était pas fait avant, un tout petit peu par l'ONF, mais très peu. On est sur un marché qui n'est pas solvable aujourd'hui, donc pas d'entreprises privées qui interviennent dans ce secteur. Et donc rien ne se faisait, les communes sont petites, n'arrivaient pas à mobiliser des moyens financiers et humains nécessaires pour répondre à ces attentes et ces besoins. Donc l'association joue un petit peu cette fonction, à la fois de recherche de financement à partir de projets de développement locaux qu'on peut imaginer avec les élus, ce qui permet au bout du compte pour les communes de bénéficier d'un service. Vous êtes parfois aussi un levier pour le développement local quand même. Oui. Parce que ça participe au développement touristique, d'entretenir les sites. Mais on voit aussi que l'hiver, par exemple, vous participez au développement de l'activité ski de fond. Donc avec tout ce que ça veut dire aussi en termes d'argent autour et puis de flux touristiques. C'est vrai qu'on peut être un petit peu un coup de pouce sur certains projets. Au départ, il y a toujours problème financier qui se pose. On peut être un petit coup de pouce qui peut générer ensuite une dynamique positive qui enclenche des tas de choses qui font que ça marche après. Et c'est vrai pour le ski de fond en ce moment. Le ski de fond est en plein développement dans Briançonnais actuellement. Mais c'est vrai qu'il y avait sûrement besoin de ce petit coup de pouce au départ. Donc c'est un marché peut-être que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez peut-être pouvoir pérenniser des emplois ça, à terme. Voilà, tout à fait. On espère, nous, se retirer progressivement pour laisser la place à des emplois non aidés que les CIVOM, les CIVU, les communes géreront directement. Et vous jouez énormément sur l'intercommunalité aussi. Vous participez justement au développement, au renforcement de l'intercommunalité, non ? Tout à fait. Parce que quand on travaille sur un site, c'est un site, c'est pas forcément une commune, c'est plusieurs communes. Voilà, tout à fait. On a un petit peu une fonction transversale et c'est vrai qu'on travaille complètement dans l'intercommunalité. Et c'est le côté, je dirais, sympathique de la chose parce que on est peut-être aussi quelque part quand même un lien entre les communes avec des projets qui deviennent communs. Eh bien, écoute Philippe, je te remercie beaucoup. Nous, on va continuer notre balade pour découvrir Naturoscope. Alors maintenant, à mes côtés, Benoît Ducot. Bonjour. Bonjour. Benoît, tu travailles au Naturoscope. Tu es au Naturoscope en qualité d'emploi jeune et tu t'occupes du lieu dans lequel nous sommes actuellement qui se trouve à Val-des-Prés, un petit village dans une petite vallée. Donc maintenant, ce que je vais te demander, c'est de nous dire ce qu'est ce lieu où je suis là actuellement et puis parle-nous aussi un peu de la vallée, de cette jolie vallée. Donc je précise d'abord que la petite vallée, c'est la vallée de la Clarée. Ouais. Et ensuite, donc, le lieu où nous nous trouvons, qui est situé dans la partie inférieure de la vallée de la Clarée, s'appelle l'espace découverte environnement. Donc c'est un lieu qui propose aux touristes qui viennent ici en séjour une découverte de la vallée sous différents aspects, aussi bien aspect humain qu'aspect environnemental. Donc pour ça, on propose une exposition avec cette année 2 thèmes privilégiés, donc l'habitat et le ski de fond. Oui. Et puis on propose un certain nombre d'animations à partir de ce lieu, donc sur l'extérieur et sur... Donc des promenades, des découvertes de la faune, de la flore, voilà. Et des découvertes des glaciers aussi, j'ai pu voir. Et ça va au-delà de ça même, tu m'as parlé tout à l'heure de découverte aussi des artisans du coin et des produits voilà. locaux. Donc il y a deux sorties qui ont été mises en place cette année par le Naturoscope. Donc la sortie sur les glaciers à partir du col du Granon qui se trouve tout près d'ici et depuis lequel on a un très beau panorama sur tous les glaciers du massif des Écrins. Et effectivement, on a mis en place tous les jeudis une sortie chez les producteurs. Donc ce sont soit des artisans, soit des agriculteurs de la vallée avec lesquels on a passé des conventions cette année, de manière à ce qu'ils s'engagent sur un certain nombre de dates. Et nous, de notre côté, on s'engage à ce qu'il y ait des gens qui viennent les voir, quoi. Alors ça, c'est vraiment du développement local. Ça tombe bien parce que tu as fait des études dans le développement local. C'est bien ça ? Oui. Enfin, qui touchait en tous les cas à ce secteur-là. Oui. Pas plus, les points de vue des études, c'était plus spécifiquement centré sur l'aménagement du territoire et c'est ensuite dans le travail que j'ai pu faire après mes études que j'ai plus travaillé dans le développement local. D'accord. Donc l'opération là que tu mènes avec les artisans par exemple, est-ce qu'elle pourrait faire des petits ailleurs ou est-ce qu'elle pourrait donner suite à d'autres opérations de développement local auxquelles tu penses comme ça ? Je pense que oui, c'est quelque chose qui peut se développer, qui s'est déjà développé puisque cette année c'est structuré par l'intermédiaire de conventions et qu'il y a d'autres producteurs sur la vallée qui ne sont pas encore entrés dans le circuit et qui pourraient être intéressés pour les années qui viennent.
Et c'est bien sûr quelque chose qui pourrait s'étendre à l'ensemble du Briançonnais. Il y a d'autres opérations auxquelles tu penses et que tu aimerais mettre en place au sein de Naturoscope? Pour l'instant, là, on est en train de travailler sur un projet, sur différents projets dans le cadre d'une éventuelle opération grand site qui pourrait se mettre en place ici. Donc, tu peux rappeler en 2 mots ce qu'est une opération grand site, s'il te plaît? Une opération grand site, c'est une opération qui concerne spécifiquement les sites classés, parce qu'une fois qu'un site est classé, il n'y a aucun financement qui arrive sur ce site. Donc l'État français a mis en place justement ces opérations grand site. Et la vallée en fait partie? Pour l'instant non, mais ça pourrait très bien se mettre en place rapidement. Donc nous, pour essayer de préfigurer ce que pourrait être cette opération grand site, on a proposé un certain nombre de choses qui tournent autour de l'aménagement des sentiers, l'aménagement des activités d'eau vive et une surveillance du site également. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail pour Naturoscope ici dans cette vallée. Enfin dans cette vallée, dans le Briançonnais au sens large aussi. Puisque, donc toi tu es un emploi jeune, donc tu es là au moins pour 5 ans, donc tu as du travail devant toi? Oui, je pense que oui. Il y a de quoi faire. Écoute, je te salue, bon courage, je te remercie. Merci. Alors nous sommes de retour à Val-des-Prés, nous sommes maintenant devant l'espace découvert d'environnement où nous avons rencontré tout à l'heure Benoît. Et maintenant à mes côtés, monsieur le maire de Val-des-Prés, monsieur Thierry Boucher, bonjour. Bonjour. Je vous ai demandé de vous joindre à nous parce que vous faites appel au service du Naturoscope. Bon, déjà parce que la commune héberge l'espace découvert d'environnement, mais aussi parce que pour des travaux d'environnement, tout simplement, vous faites appel donc, à cette association. Dans quel cadre vous faites appel à l'association? On fait appel au Naturoscope dans plusieurs cadres. Déjà, c'est lié un petit peu à la saisonnalité, puisque nous sommes en région de montagne, à 1400 mètres d'altitude, et dans une région qui est très enneigée. Et donc, nous utilisons le Naturoscope, les services du Naturoscope en hiver, pour nous aider principalement à des déneigements manuels, des déneigements d'équipements publics, style borne à incendie, cabine téléphonique, à bord de bâtiments publics. Et également, nous traitons un petit aspect social, qui est le déneigement des personnes âgées qui n'ont pas de famille. Donc le Naturoscope apporte son aide et déneige les pas de porte, perrons et escaliers de personnes dans le besoin. Et en ce qui concerne l'aménagement de l'espace, est-ce que le Naturoscope intervient aussi? Oui, alors une autre des fonctions, il y a également comme autre fonction hivernale, après je viendrai sur l'aspect environnement, le Naturoscope intervient également au niveau des pistes de ski de fond. Donc le personnel du Naturoscope est chargé du contrôle sur piste du ski de fond, donc contrôler si les pratiquants du ski de fond ont leur redevance, et donc les invite à la prendre s'ils ne l'ont pas, et également un rôle de conseil. Et donc une partie du personnel a également été formée pour le secours sur piste. D'accord. Ça a apporté quelque chose à la commune, oui, indéniablement, parce que on avait souhaité au niveau municipal quand même que le Naturoscope intervienne dans un secteur non concurrentiel. C'est-à-dire on ne voulait pas du tout porter atteinte aux artisans locaux. Donc le déneigement manuel, ce n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup les artisans, et le contrôle sur piste non plus. D'accord. Et ça c'est quelque chose qu'il fallait faire, est-ce que ça se développe oui, tout à fait. Oui. Et donc pour revenir au ski de fond, et là on va rentrer dans le domaine de l'environnement, le Naturoscope en saison estivale a également une fonction au niveau de l'entretien des pistes, puisque les pistes sont des pistes souvent tracées en forêt, et donc on a un besoin d'élagage, de menus travaux à effectuer, ou même de travaux plus importants à effectuer en forêt. Et donc le personnel du Naturoscope effectue ces travaux d'élagage et d'entretien. Et c'est un travail qui n'était pas fait au préalable, auparavant? Il était mal fait ou pas suivi assez régulièrement. On faisait des opérations lourdes de temps en temps, mais pas un travail régulier. Et en fait, on a besoin d'un travail régulier pour avoir une qualité de piste qui est réclamée donc par les skieurs bien sûr par les skieurs de fond. De toute façon, on reviendra faire une émission sur le ski de fond, qui aujourd'hui est en plein développement et qui est un outil du développement local aussi, ici, donc dans le 05, dans les Hautes-Alpes. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup de vous être joint à nous. Maintenant, cette émission se termine. On va quitter la vallée avec la larme à l'œil, parce que c'est vraiment un très bel endroit, mais on y reviendra, comme je vous l'ai dit. Et si vous voulez retrouver toutes les informations que j'ai pu vous donner au cours de cette émission, eh bien, vous avez plusieurs solutions. Je commence. Pour ceux qui sont abonnés
à Canal Satellite ou à Numéricable. C'est simple, ils appuient sur la touche Serve de leur télécommande et comme ça ils ont accès à notre banque de données et à la rubrique Demain en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les autres, il y a Internet www.demain.fr. Sinon, il y a le Minitel 3615 code demain, 1 franc 29 la minute. Et n'oubliez pas, si vous êtes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que vous désirez rencontrer l'équipe qui s'occupe de cette émission, eh bien nous sommes installés 28 quai Rive-Neuve dans le 7e arrondissement de Marseille et nous vous y attendons. Une petite mouche vient m'embêter. Voilà, cette émission est vraiment terminée. Au revoir monsieur le maire. Au revoir. Au revoir l'espace découverte environnement et moi je vous dis à demain.